Coucou Sylvie. Coucou Sébastien. Alors, comment c'était ce stage à Saint-Nexent? Qu'est-ce qui t'a... Comment ça a été tes premières impressions quand tu es arrivé au début? J'ai été accueillie par une belle maison, Mhm, un beau jardin, une belle forêt. mhm. Première impression, donc, beauté, nature, c'est ça? Exactement, la beauté, la nature, Hmm. Et la tu me bienveillance. connais depuis quelque temps? En fait, Je tu te avais connais lu les livres, comment tu m'as rencontré? euh, sur un télégramme d'un partenaire. J'ai cliqué sur un lien Mhm. et De Marie-Odile, hein, c'est ça? oui, de Ok. Marie-Odile. Et tu as trouvé des Et, émissions? et je suis arrivée sur une de tes vidéos. Hmm. Et la vidéo m'a de suite portée dans le cœur et j'ai adopté de suite Sébastien. Ok. Ou Sébastien m'a adopté, je ne sais pas. Et puis après, tu avais lu les livres, c'est ça, je crois? Je les ai écoutés, Tu les les as livres. Je écoutés les ai sur écoutés, Internet. oui. J'ai Mhm. écouté tes livres plusieurs fois, plein de fois. Mhm. Ils tournaient en boucle au début. Je passais. Et toutes tes émissions, en fait. Mhm. Et du coup, à un moment, bah, quand tu as vu les stages, tu t'es dit, allez, je viens. Ah, mais C'est ça. dès que j'ai entendu parler d'une retraite spirituelle à Saint-Nexent, oui, direct, j'ai été portée, j'ai reçu l'appel et Mhm. je me suis inscrite directement. Alors, là, ça fait une semaine, tu as fait une semaine de J'ai stage. fait une semaine. Les grands moments, est-ce qu'il y a des grands moments dont tu te rappelles? Qu'est-ce que, pour ceux et celles qui nous regardent, qui se demandent, mais qu'est-ce qu'ils font pendant les stages? Comment tu pourrais répondre à cette question, mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a eu alors pour ma part, il y a eu des très grands moments, des grandes libérations qui se sont faites dans la forêt et puis ici dans cette salle. Hmm. Très grande libération avec beaucoup de pleurs. J'ai laissé tout, j'ai tout lâché. Hmm. J'ai perdu 10 kilos. T'as perdu 10 kilos. C'est quoi une réalisation, une libération? Comment on pourrait définir ce que c'est? C'est lâcher des anciens schémas. Mhm. C'est comment on pourrait définir ce que c'est. Oui, c'est coupé en fait avec Des mécanismes, des des mécanismes, programmes. oui, des programmes, des conditionnements, c'est complètement coupé en fait dans ma tête. Ça a switché en fait. Je sais pas comment l'expliquer. Il y a une transformation. En fait, est-ce que c'est lié à des réalisations? Tu as réalisé des choses qui ont créé des pleurs? beaucoup, énormément de pleurs, de cris également pour ma part. Mhm. Ouais, ça s'est libéré Oui. littéralement. Mais qu'est-ce qui s'est libéré finalement? Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui s'est libéré de quoi en fait? Il faut que je dise préciser. Enfin, Non, pas les détails, mais Mhm. est-ce que c'est pas l'être qui s'est libéré de finalement un peu de la personne, de conditionnement, de traumatisme ou Oui. d'emprise, Oui, c'est exactement ça. c'est ça. Hein. En fait, c'est l'être qui s'installe, qui vient, qui s'installe, qui est là, et il n'y a plus la place à ce qu'il y avait avant. Enfin, c'est parti. C'est ça, quand on dit ça se libère, quelque chose s'en va. Quelque chose s'en va. Qu'est-ce qui s'en va? Tout ce qui pourrait être, dans mon cas, par exemple, de la soumission. Des conditionnements. Ah oui, il y a des prises de conscience que je pourrais être plus libre. C'est ça, en fait. Et il y a des soumissions ou des emprises il y a des réalisations qu'il y avait des emprises ou des soumissions. Oui, qui ont été mises en lumière, en fait, parce que de moi-même, je ne les voyais pas. Je ne pouvais pas les voir. En fait, à un moment donné, quand tu me disais l'autorité, la liberté, je pensais que c'était à un moment donné. Enfin, j'ai cru que c'était pas ça. J'arrivais pas à capter dans ma tête. Et juste après, une fois que tu me l'as eu dit, il a fallu un petit moment
peut-être un quart d'heure, enfin, je ne sais pas exactement. C'est là, je me suis dit, mais oui, mais oui, mais moi, je suis en train de dire, je lui disais non, je disais non, je disais que j'étais comme une femme libérée, j'avais ma vie, tout et tout, et en fait, tu m'as éclairé. Mais auparavant, je t'avais quand même dit non et tout, mais c'est un petit peu après, j'ai réalisé que ça s'est éclairci. Il y a comme une clarté, oui. si je comprends bien. C'est comme si tu étais en prison, mais tu ne le savais pas. Ouais, c'est ça. Et j'ai mis je me croyais libre, en fait. Tu te croyais libre. C'est ça. C'est que c'était tout validé, en fait, de partout. Alors que... Donc, j'ai pris le projecteur, j'ai mis de la clarté à certains endroits. Oui. Avec les pratiques, les exercices, les mantras. C'est ça. Et il y a eu la réalisation, ah, mais il a raison, ce con, mais il y a une prison. La réalisation, ça fait en 2 fois, finalement. Parce que, après la première, j'étais encore dans la croyance. C'était vraiment très incrusté. Enfin, très... Et c'est ça qui a pleuré et qui est parti, finalement. Ah là, oui. Ça pleure. Oui. Et donc, oui, c'était un énorme travail. Hein. Et gratitude pour ton magnifique travail, parce que c'était puissant. Merci à toi. C'était émouvant aussi. Hein, très émouvant. Puisqu'il y a eu un deuil qui a été fait dans la forêt. Enfin, il y a eu plein de réalisations. C'était beaucoup de courage. Comment tu fais pour avoir autant de courage, d'ailleurs? Tu sais? Je suis poussée. Enfin, je sais même pas pousser. C'est ma place. Je sais pas comment l'expliquer. Je fais pas d'effort. Ça se fait. Ça se fait. Je fais pas d'effort. Ça vient tout seul. Est-ce que tu as senti que le truc, entre guillemets, qui t'a amené là, justement pour faire les libérations? Ah oui, c'est clair. Ah, ça, je n'ai aucun doute, parce que j'ai déjà fait quelques séminaires, retraites, et toujours dans l'espoir que je sois libérée. Mais je voyais bien que ça fonctionnait pas. Il y avait pas cette intensité. Là, il y avait vraiment l'intensité et la... Je ne devrais pas dire prise en charge, mais le soutien. Accompagnement. L'accompagnement. Il y avait beaucoup d'amour aussi. Et oui. Ça a aidé, j'ai l'impression. Ah oui. Le soutien du groupe. On était une douzaine. Oui. C'était beau. Et tu es contente d'être venue alors? Je suis très contente. Je suis très contente d'être venue. Oui. Peut-être revenir, je ne sais pas. Et le yoga, c'était comment le yoga le matin? Tu faisais du yoga avant ou pas? J'en ai déjà fait du yoga. J'en faisais aussi avec tes vidéos. J'en ai fait un petit peu, pas beaucoup, mais j'en ai tu savais un petit peu ce que c'était. Oui, je ne suis pas une pro, mais j'adore, j'ai adoré. J'ai bien apprécié toutes les... Ça fait quel effet le yoga ici? Le résultat dans le corps, qu'est-ce que ça te fait en fait? Après, pendant? Ça tiraille un petit peu, ça fait comme des petites étincelles, ça s'éveille, ça bouge. Et tu te sens plus légère, plus fluide après? Ah, beaucoup plus légère, on gagne des centimètres en fait. Enfin, oui, c'est ça. On s'étire, ça étire de partout, ça gagne des centimètres. Ça gagne des centimètres, les cellules, on les sent plus vivantes, pétillantes à l'intérieur. Et le fait d'être dans un groupe, est-ce que c'était facile? Oui. Après, je ne suis pas la plus à l'aise dans les groupes, etc. J'ai encore besoin de vivre ça, mais c'était sympa. Sylvie s'adapte. Ouais. La communication avec les autres. Ah, super. Est-ce qu'il y avait vraiment gentillesse et bienveillance? Oui. Là, tu as pu être toi sans être... Oui. Oui, les personnes qui viennent ici sont d'un amour. Mais tu as senti l'amour? J'ai senti l'amour. Il y a beaucoup de câlins, des hugs. Beaucoup, puis de bienveillance, on sent la gentillesse, on est contre de bonnes mains. Ouais, c'est vrai que ça joue beaucoup. Et la cuisine, alors le potager, parce que tu as cueilli dans le potager, on a eu la chance que le messelin, le chiso,
les feuilles de betterave, l'amarante bicolore, tout ça. Oui. Tu as découvert des choses? J'ai découvert des choses. J'en connais, mais je connais pas vraiment pas tout. La preuve, est que je ramasse même des feuilles d'épinards. Oui, c'est OK. Mais c'était goûteux. Comment tu as trouvé C'est délicieux. manger des feuilles qu'on vient de cueillir, ça fait... J'ai pas d'autres mots. Moi, j'adore. C'est délicieux. C'est Mhm. délicieux. C'est délicieux. Et la cuisine thaïlandaise, alors? Ah, ça, j'ai découvert. Et enfin, je suis déjà allée en Thaïlande une fois, mais il y a quelques années. Et là, j'ai vraiment redécouvert gustativement la cuisine de Sébastien, qui est très, 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 très bon. Les champignons, les sauces piquantes, le riz. Les pâtes, les vermicelles aux crevettes, les lentilles, tout. Mhm. Tout est Et puis il y avait c'est très varié les tartes Il y en a d'églantines aussi. pour tout le monde. Églantine, Tartes aux cuisine, oignons. fabuleusement bien. Et puis les tartes aux fruits. Enfin, il y a eu un peu de tout. Il y a des fruits. Des Les confitures, fruits. alors les fameuses confitures. Ah ouais, les confitures. Les nouvelles confitures. Sébastien est un professionnel des confitures. Ah non, c'est débutant, ça fait un mois. Sans sucre, hein. Confiture sans sucre, précisons quand même. Je pourrais dire Au miel. elle pourrait être vendue, ces confitures, Ah oui. sur le marché. Il aurait du succès. Oui, c'est sans sucre, c'est pour ça que ça aurait du succès. Et le goûter, le goût. Oui, il y a plus de goût de fruits vu qu'il y a moins de sucre. La consistance, tout est... C'est parfait, dans le parfait. Donc, tu as bien mangé. Ouf. Trop bien. Trop bien mangé. Très bien mangé. Mais c'était quand même sans gluten, sans produits laitiers Une bonne de vache. nourriture saine, très sain, bio, beaucoup de bio, hein, j'ai l'impression. En partie, oui, on fait attention le plus possible, hein. Pas tout, mais... Sans gluten, beaucoup de fruits, de légumes. Et même les gâteaux. Et même les gâteaux. Aux Gâteaux à la petites épeautres. courgette, petite épeautre. Non, c'est vraiment savoureux. Et la On nature. peut venir rien que pour manger. On n'est pas Rien obligé que de pour venir oui. pour faire là. C'est déjà agréable, rien que pour C'est- manger. Oui. Et 4 étoiles. la nature, alors, c'était comment de faire tout ça dehors, puisqu'on était dehors tout le temps, C'est presque. très, très agréable de pouvoir s'installer sur un tapis sous le gros cèdre ou en forêt, comme on l'a fait. On bénéficie de tous les éléments de la nature, du soleil, du vent, de l'air, la terre. T'as senti que c'était important d'être dehors? Ah oui, oui. Parce que ça Oui, ne pour serait pas passé s'ancrer. comme ça, là, quand on était dans la forêt. Non. La forêt nous a soutenus, Oui. t'as soutenu aussi. Oui, oui, Mm. oui. Mm. Nu-pied en direct sur la terre. La reconnexion au corps physique, avec tout ce qu'on a fait, comment c'était ça? Le yoga, être dehors. Ça permet de revenir à soi, à l'intérieur, plus facilement. Sylvie se reconnecte directement dans son centre intérieur. Les initiations Shaktipat, d'éveil de Kundalini, puis les autres initiations indiennes qu'on a faites, c'était comment? Il y a eu des réalisations? Je pense que c'est encore en cours, en fait, ce qui a été fait. Je me rends pas forcément compte maintenant. Je pense que le travail est là et l'œuvre se fait. Gratitude. Alors, pour toi, pour qui ça ne serait pas ce type de stage, puis après on verra pour qui c'est, mais à qui tu recommanderais et à qui tu ne recommanderais pas, en fait? On va commencer pour qui ce n'est pas, vu que tu l'as fait une fois. Pour qui ce n'est pas... Ou pour qui c'est? Ah oui, pour qui c'est plutôt. Comme tu veux. Les deux, c'est bien. Pour qui c'est? Alors, pour Parce qu'il y en a qui nous regardent et ils se demandent est-ce que c'est pour moi? Donc, toute personne qui désire se connaître plus profondément et installer l'être, quitter la matrice, est bienvenue. Oui, c'est pour ceux qui veulent s'évader de la matrice. Oui. Oui. Faire des réalisations, des libérations, enlever les traumas, les blessures, lâcher tout ça. Ici, c'est le lieu.
c'est le lieu Pour se idéal libérer, en fait. pour se libérer Oui, ça plaît. et se reconnecter À l'être, à l'être, à ce que nous sommes réellement. à ce que nous sommes réellement, tout à fait. Et d'après toi, pour qui ça serait pas adapté, ce type d'environnement, ce type de... Ouais, tous ceux qui sont encore dans les conditionnements enfermés et qui ne voient pas autre chose, ils peuvent pas venir. Enfin, déjà, ils viennent pas, mais ils peuvent pas venir. Ceux qui ne comprendraient pas, tu veux dire, qui sont enfermés ou qui voudraient pas faire un travail sur eux? Oui, c'est tu ça. veux dire Oui, ces personnes-là, je pense, enfin, elles se posent pas la question de toute façon de venir ou pas, je pense. Je sais pas. Il y en a qui se posent la question, est-ce que c'est pour moi? Ah oui, d'accord. Donc, Ok. Oui, mais à partir du moment où on se pose la question, j'ai l'impression que c'est oui, en fait. Quand on se pose la question, elle se pose plus. C'est oui. Donc, oui, toi, tu as écouté ton cœur et tu savais à l'intérieur de toi que c'était pour toi. Oh, c'était, enfin, oui, c'était direct. C'était évident. C'était, enfin, c'était plus qu'évident. Je sais pas. Plus qu'évident. Oui, c'était plus qu'évident. Un appel, en fait. C'était un appel. Ok. Bah, super, gratitude, merci. Merci à toi, gratitude. Pour ton intervention, ton petit témoignage qui va, je l'espère, aider celles et ceux qui nous regardent. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je vais me sentir bien ici? Si les personnes se posent la question, c'est venez. Oui, qui c'est qui doute, c'est ça que tu dis. Oui. Oui. Qui c'est qui doute. Câlin, gratitude, merci. Merci d'être venu. Gratitude, je t'aime. Merci pour ces bons moments. On en a fait des câlins. Merci. Gratitude. Merci. Voilà, c'était Sylvie Anonyme. À bientôt, à tout de suite pour une prochaine interview.